Comment dépasser vos limitations? Aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'un livre qui a littéralement changé ma vie. C'est-à-dire un livre qui m'a permis, à une époque où j'étais littéralement en dépression, j'étais voir un psychologue, eh bien ce livre m'a permis de me sortir de cette dépression et de repartir de plus belle dans ma vie et de retrouver le bonheur très très rapidement. Ce livre, c'est Une chance de plus de Brendon Burchard. Alors, j'ai lu en anglais sous son titre original de Life's Golden Ticket. Et en fait, ce livre, je l'ai reçu en cadeau il y a maintenant très très longtemps. J'ai reçu en cadeau de la part de Frank Kern qui... donc, j'ai juste reçu un colis avec « Tiens, salut, c'est Franck, je viens de lire ce livre et je pense que ça peut t'intéresser. » Et quand j'ai ouvert le paquet et que j'ai découvert qu'il s'agissait d'un roman, j'ai fait exactement cette tête. Parce que à l'époque, je ne lisais absolument plus aucun livre de fiction. Je ne lisais que des livres de business, des livres de développement personnel, des livres sur comment devenir un meilleur coach, comment devenir un meilleur entrepreneur, comment devenir un meilleur formateur, comment mieux vendre mes services. Et ça faisait longtemps en fait que je n'avais plus lu de romans, donc eh bien, la première chose que j'ai faite avec ce livre, une fois que j'ai vu que c'était un roman, c'est de le balancer dans un coin où il a atterri, dans le coin du canapé, et de ne plus me préoccuper de son existence. Mais il se trouve en fait que c'était à cette époque, il y a maintenant ça fait 10 ans, que je traversais une période très très difficile, professionnellement et personnellement. Je m'étais séparé de la femme de ma vie, j'étais en complète recherche de moi-même sur le plan professionnel, qu'est-ce que j'allais faire réellement. Je voyais plus mes amis, je sortais plus, je me nourrissais essentiellement de sneakers et de Nutella. Et du coup, voilà, je n'étais pas dans le meilleur état d'esprit du monde. Et je me suis rendu compte en allant voir un psychologue, je suis même arrivé jusque-là, je me suis rendu compte au bout d'une séance qui m'a coûté peut-être 55 €, que au final, je n'avais rien de bien différent après la séance qu'avant, parce qu'en fait, tout ce que ce professionnel s'attendait à ce qu'on fasse, c'est que je m'asseye dans un siège et qu'il me dise alors qu'est-ce qui ne va pas, que je parle, et qu'il me facture 55 €. Et donc je me suis dit, je comprends comment des gens peuvent continuer de suivre ce processus pendant 5 ans, 10 ans ou 15 ans, parce qu'en fait, il ne se passe rien. Et on peut faire ça très très longtemps. Et ça fait beaucoup de billets de 50 € que je n'ai pas. Donc je suis rentré chez moi et j'étais vraiment au fond de la mine, puisque ayant tenté ce que je considérais comme l'ultime appel à l'aide, eh bien, ça n'allait quand même nulle part. Et puis, j'étais comme ça, dans mon canapé, en train de pleurer, pendant environ toute une après-midi, quand soudain, eh bien, dans le coin du canapé dans lequel j'étais allongé en train de pleurer, se trouvait ce bouquin que j'avais balancé quand j'avais reçu. Et donc, je l'ai pris. Je regardais et je me suis dit, de toute façon, j'ai envie de lire là aucun livre de business, hein, je ne suis pas dans l'état d'esprit. Et puis, il y a cette petite citation de Jack Canfield qui dit que c'est une métaphore puissante de perte, d'amour et de rédemption qui va vous secouer jusqu'au fond de votre âme, et que Brendon Burchard a créé quelque chose d'éternel. Ok, pourquoi pas. Donc, j'ai lu ce livre. Je l'ai lu en fait d'une traite sans m'arrêter. J'ai dû passer, en plus j'avais un peu plus de mal à lire l'anglais à l'époque que maintenant. J'ai dû passer peut-être 8 heures d'affilée ou 10 heures d'affilée à lire ce livre. Donc sans faire de pause pipi, sans aller manger, sans boire un verre d'eau. J'ai fini, il était au milieu de la nuit. J'étais toujours dans le même canapé. Et quand j'ai terminé ce livre, j'étais... À nouveau, d'un coup, j'ai terminé ce livre, j'ai repris ma vie en main. C'est-à-dire, le lendemain, je suis retourné chercher cette jeune femme, Cécile, avec qui on venait de rompre. Et heureusement, puisque c'est ma femme, je l'ai épousée depuis, on a eu un enfant ensemble depuis, on vit heureux ensemble depuis.
j'ai décidé de la direction que je voulais que prenne mon entreprise, j'ai décidé de la direction que je voulais prendre ma vie. En fait, depuis que j'ai fini de lire ce livre, non seulement j'ai repris ma vie en main après l'avoir lu, mais en plus, je ne l'ai pas lâché après. Donc, je pense que c'est quand même quelque chose qui mérite d'être mentionné. Et c'est pour ça que ce livre, en fait, je l'ai déjà recommandé à des personnes, je l'ai déjà même offert. Et j'ai toujours dit quand je l'offrais, mais en fait, je pense que c'est... Comme roman, c'est un roman, d'accord. Mais en fait, la force de cette histoire, je pense, c'est de le lire quand ça va pas. En fait, c'est pas un livre que je vous conseille. Si vous êtes en train de regarder ma vidéo ou de m'écouter au format audio aujourd'hui et que vous cherchez un livre sympa à lire et que tout va bien dans votre vie, je vous dirais achetez-le, mais ne le lisez pas maintenant. Lisez-le le jour où ça va mal, quoi. Le jour où vous êtes au fond de la mine, comme j'étais au fond de la mine. Et je pense, et donc il existe en version française. Hein, moi j'ai la version anglaise. Et je pense que ce livre, en fait, c'est un outil puissant pour remonter la pente quand on est dans une période de difficulté. Et il y a énormément de choses que je pourrais partager qui viennent de ce livre. Moi, je vais juste partager une métaphore que j'ai apprise pour la première fois en lisant ce livre, puisque donc l'histoire se passe. Donc, je vous explique, je vous fais pas de spoiler, mais une grande partie de l'histoire se déroule dans une fête foraine. La partie importante de l'histoire se déroule dans une fête foraine et à un moment donné, le personnage principal discute avec un dompteur d'animaux et il parle notamment de l'éléphant qui vient de faire une superbe démonstration en soulevant des troncs d'arbres et le dompteur est extrêmement fier de son éléphant qui fait 3,60 m de haut, qui peut courir à 30 km/h, qui pèse 600 kg, qui peut déraciner un tronc d'arbre d'un coup avec sa trompe. Et le personnage principal lui dit, écoute, cet éléphant qui est si balèze, qui est un animal sauvage à la base, d'accord? Comment est-ce que cet éléphant, vous faites pour qu'il reste attaché avec une simple cordelette, une corde que même moi, humain, je pourrais, si je forçais un peu, je pourrais peut-être réussir à la casser. Comment ça se fait que cet éléphant n'essaie juste pas de s'enfuir? Et le dompteur lui répond, en fait, c'est parce qu'il a abandonné l'idée il y a très très longtemps. Et quand le personnage lui demande qu'est-ce que ça veut dire, ce que le dompteur explique, c'est que quand les éléphants sont des petits éléphanteaux, quand ils sont tout petits, eh bien on les attache avec une corde bien robuste. Et l'éléphanteau, tout ce qu'il a envie de faire, c'est de gambader, de courir, de s'échapper. Mais en fait, comme la corde est solide et que l'éléphanteau il est tout petit, eh bien il ne peut pas. Il essaye, il tire, il force, la corde petit à petit lui rentre un peu dans la patte, ça lui fait mal. Et il essaye pendant des jours et des jours et des jours. Et puis au bout d'un moment, il se rend compte, ok, je ne peux pas. La corde est trop solide. C'est plus fort que moi. C'est plus possible. Et donc, à partir de ce moment-là, l'éléphanteau ne tente plus de s'échapper. Et ce, même quand il est devenu un grand adulte extrêmement robuste, même quand il est tellement balèze qu'il pourrait arracher un tronc d'arbre, eh bien on l'attache avec toujours la même petite cordelette sur une souche et il n'essaye pas de déraciner la souche. Il n'essaye pas de tirer sur la corde pour s'enfuir parce que ça fait longtemps qu'il a mis dans une petite case de son cerveau qui est pourtant immense. C'est le plus gros cerveau par rapport à la taille de l'animal, de tout le règne animal. Il n'essaye pas, il ne remet pas en cause cette croyance qu'il a depuis tout petit, que finalement cette corde, elle est inexorable et qu'on ne peut pas s'en défaire. Et l'auteur utilise ça comme une métaphore qui est que, en fait, dans notre vie, on a tendance à se créer des croyances sur ce qu'on peut ou ne peut pas faire. Et une fois qu'on est convaincu qu'on peut faire, en général, on fait. Et on peut continuer de faire à nouveau. Et quand on est convaincu qu'on ne peut pas faire, eh bien, on est bloqué. Non pas parce qu'on est littéralement empêché de le faire par nos capacités, mais parce qu'on a décidé que la cordelette qui nous retient est trop solide. Et donc, le meilleur moyen de venir à bout de nos limitations, c'est de se rendre compte que nos limitations, en fait, elles ne sont pas réelles. C'est pas littéralement la corde qui vous empêche de vous échapper. C'est pas parce que votre marché fonctionne de telle façon que vous ne pouvez pas faire autre chose. C'est pas parce que les clients refusent de payer plus de 15 € ou les clients refusent de payer plus de 150 € ou personne n'achètera jamais mon produit via Internet. C'est pas du tout parce qu'il y a une circonstance extérieure réelle que vous n'avancez pas. C'est parce que vous vous êtes raconté une histoire et vous vous êtes laissé convaincre par votre propre histoire et c'est cette histoire qui vous empêche de vous développer. Donc le meilleur moyen de se débarrasser de nos limitations, c'est d'être à l'affût de nos histoires, des histoires qu'on raconte. Et ma femme Cécile m'a dit une fois quelque chose qui pour moi est particulièrement parlant.
quand elle faisait sa transition de être dans l'éducation nationale à décider de s'en aller de l'éducation nationale, un jour elle m'a dit, je me suis rendu compte que l'histoire que je racontais aux gens était fausse parce que j'avais dit trop de fois. Et en fait, c'est intéressant de se dire, eh bien, si je réutilise la même histoire plusieurs fois, eh bien, je considère qu'elle s'use, d'accord ? Pas une histoire qu'on raconte pour aider quelqu'un à se développer, pas l'histoire de comment j'ai démarré mon entreprise, l'histoire de comment j'ai rencontré ma femme, l'histoire... Non, pas ces histoires-là. Non, l'histoire de pourquoi je ne peux pas faire X, Y ou Z, l'histoire de... Ah mais je peux pas faire de plongée parce que j'ai une opération. L'histoire de je peux pas apprendre une nouvelle langue parce que je suis trop vieux. L'histoire de je peux pas augmenter mes prix parce que le marché va jamais l'accepter. Eh bien, si je répète cette présomption, si je répète ce scénario plusieurs fois, eh bien petit à petit, imaginez que ça s'use et qu'à la fin en fait, c'est une vieille chaussette. Il faut la jeter cette histoire et il faut la remettre en cause et il faut à nouveau tester. Si vous faites ça, eh bien la qualité de votre vie va augmenter de façon significative. Voilà donc un livre que selon moi, tout entrepreneur devrait avoir dans sa bibliothèque. Pas forcément lire maintenant. Lire que si un jour vous êtes au fond de la mine ou alors offrir à un proche qui est en difficulté parce que c'est un roman et que le message passe à travers l'histoire. Donc, une chance de plus de Brandon Burchard.